Donc bonjour, je m'appelle Farid Magnani, je suis le président et cofondateur de Tech4Gaia, apiculteur également amateur, que vous le sachiez. Et notre sujet aujourd'hui à Tech4Gaia, c'est de monitorer la biodiversité sur les territoires afin de piloter plus efficacement les actions menées en faveur de la transition environnementale. Comment ça fonctionne? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces éléments de biodiversité sont juste cruciaux pour nous et l'ensemble de nos écosystèmes, puisque 55% du PIB mondial aujourd'hui, on le doit grâce à ce qu'on appelle les services écosystémiques, donc c'est des services rendus gratuitement par la nature. On sait par ailleurs que malheureusement 75% de la masse des insectes a disparu en l'espace de 30 à 35 ans, ce qui est juste colossal. Par ailleurs, on a une connaissance liée à la pollinisation, puisque aujourd'hui les pollinisateurs, les abeilles, nous apportent 35% de notre alimentation. Et malheureusement ou heureusement, 100% des êtres vivants ont besoin de cette biodiversité, de ces écosystèmes. Alors Tech4Gaia, qu'est-ce que c'est? L'idée a été relativement simple, c'est de dire qu'on va déployer des dispositifs sur les territoires afin de pouvoir monitorer ce que l'on appelle des bioindicateurs, et notamment aujourd'hui l'abeille, qui nous permet de comprendre finalement quelle est la vitalité des écosystèmes, ce qui va bien, ce qui ne va pas dans nos environnements. Alors comment ça fonctionne? On va aujourd'hui monitorer des ruches tout simplement, qui sont sur les territoires, avec différents capteurs et comprendre comment vont ces pollinisateurs sur leur espace, puisqu'elles sont une espèce de drone sur un rayon de 2 à 3 km. On récupère par ailleurs des données contextuelles, finalement dans quel environnement évoluent ces colonies, puisque cet environnement fait leur vitalité ou non, et ça c'est crucial pour nous de le connaître. Et derrière, c'est un outil de data visualisation, donc c'est donner à voir cette information auprès des différents acteurs avec lesquels nous travaillons. Et ensuite, de l'intelligence artificielle, puisque l'objectif, lorsqu'on a une masse de données qui est trop importante à analyser humainement, on n'est pas capable de le faire, pour être très clair, on a de l'IA qui va pouvoir permettre de faire un diagnostic, d'analyser ces informations et surtout de faire ensuite des préconisations de bonnes pratiques et voir de quelle manière on peut améliorer les écosystèmes qui nous entourent. Aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est d'accompagner ce que l'on appelle des managers de la biodiversité, qui sont de différentes natures, aussi bien le monde agricole et viticole, pour qui c'est aujourd'hui crucial d'envisager en tout cas cette transition écologique, en tout cas cette production différente de notre alimentation. On va avoir le monde de la recherche qui a besoin de collecter de la donnée environnementale et on a la capacité de pouvoir collecter cette information pour eux. Des entreprises ou le monde industriel qui a besoin sur deux pans finalement d'accompagner cette biodiversité. Un premier pan à court terme, on va parler de RSE. Je suis une entreprise du territoire et qu'est-ce que je fais en faveur de cet environnement et des parties prenantes. Et le deuxième pan, plutôt à long terme, c'est ce qu'on va appeler pouvoir accompagner et suivre l'impact de mon activité sur un territoire. Et dernièrement, forcément, les collectivités, puisque ce sont elles qui impulsent les politiques. Et elles ont besoin, dans le cadre de leur stratégie d'aménagement du territoire, de cette information sur le vivant. On accompagne effectivement différents types d'acteurs, comme je le disais. Ça peut aussi bien être du monde institutionnel, académique, des entreprises, des apiculteurs tout simplement, pour qui cette donnée est également très importante. La donnée environnementale, aujourd'hui on en est tous conscients, elle est cruciale parce qu'on va passer et on passe tout doucement, non plus d'une obligation, on passe vers une obligation de résultat, et ça devient vraiment important aujourd'hui. Et on est aujourd'hui labellisé Solar Impulse. On a reçu effectivement différents trophées, différentes récompenses pour montrer effectivement l'efficacité de notre travail. Différentes communications que vous pouvez retrouver effectivement et qui parlent de notre action, puisque nous sommes une jeune start-up de 3 ans et qui avance bien sur les territoires. Et le sujet aujourd'hui est de pouvoir mailler densément le territoire et accompagner les stratégies d'aménagement du territoire. Quelques partenaires qui nous soutiennent et nous accompagnent. Et si jamais vous souhaitez nous rencontrer, nous sommes dans l'allée P8, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu plus loin sur la gauche. Et puis on aura l'occasion de développer un peu plus le sujet, puisque 5 minutes, c'est relativement court. Merci à vous.